بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Il nous a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver à ce lieu saint dont on appelle Arafat. C'est les plus grands lieux de l'islam. Et parmi les 5 piliers de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités, Bunya l'islam ala khamis, shahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamat salah, wa itaw zaka, wa sawm ramadan, wa hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila. Alors, présentement là, c'est là où nous sommes. C'est là où le 5e pilier de l'islam s'accomplit. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pèlerinage c'est le Arafat. Donc c'est lui qui vient pour les grands pèlerinages comme on a l'habitude de l'appeler sans arriver au mont Arafat. Donc son pèlerinage est nul. Donc c'est pour dire que non, c'est le pilier fondamental du pèlerinage. Alors le prophète dans un autre hadith authentique, il dit Yawmul Arafah, Yawmul Hajj al-Akbar. Donc le jour de Arafat, c'est le jour du grand pèlerinage. Alors c'est comme ça que vous trouverez des gens sont venus de partout, à travers le monde entier. Nous sommes avec Moualim Youssef, que vous pouvez voir là. Alors Allah lui a fait grâce pour qu'il puisse être aujourd'hui dans ce lieu saint, dont beaucoup d'entre nous ont essayé, on fournit d'efforts, mais subhanallah, on ne réussit pas par rapport à nos efforts, mais plutôt nous réussissons par la volonté d'Allah. Et c'est comme ça que vous voyez, les gens viennent de partout pour accomplir ces grands piliers de l'islam parmi tant d'autres. Alors c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui, le 9e jour du mois de Zulhijja, ou bien qu'on appelle le 12e mois du calendrier lunaire. Donc, c'est ce grand jour, Yawmul Arafah. C'est ici que les gens sont venus implorer le secours d'Allah, chercher ses bienfaits, demander son pardon. Et c'est le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un jour dira toute l'année dont Allah subhanahu wa ta'ala libère des esclaves, ces esclaves de l'enfer par rapport à cette journée d'aujourd'hui. Donc c'est un grand jour, un jour plein de bénédictions. Et c'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant sa prédication qu'on appelle Khutbat Wada'a, ou bien qu'on appelle, c'est ici que le prophète est venu accomplir son dernier pèlerinage. C'était qu'un seul pèlerinage par rapport à plusieurs sources authentiques. Le prophète a eu à accomplir qu'un seul pèlerinage dans sa vie. Et c'était ici. Alors c'est comme ça que vous voyez que nous, les gens viennent de partout pour venir accomplir ces piliers de l'islam. Nous remercions Allah par sa miséricorde, comme il nous a accordé cette faveur, parce que nous ne pouvions rien faire. Il y a ceux-là qui ont des moyens, qui sont forts, qui peuvent venir les faire de temps à l'autre, mais qui n'ont pas pu. Mais nous sommes là. Ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les remercions et nous implorons le secours d'Allah pour qu'il facilite ceux-là qui ont venir accomplir les pèlerinages dans ce lieu, c'est un jour qu'Allah leur fasse grâce afin qu'ils viennent l'accomplir. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous pardonner, nous tous, les musulmans et musulmanes du monde entier, ceux qui sont vivants et ceux qui nous ont déjà laissés. Qu'Allah puisse nous pardonner de tous nos péchés. Et qu'Allah puisse guider nos familles, ceux qui n'ont pas encore cru à l'islam et les autorités de nos pays. Et nous implorons le secours d'Allah pour que la puisse régner en République démocratique du Congo, très précisément à l'Est, que l'économie soit stable dans ces pays et que les Congolaises et Congolaises puissent se retrouver par rapport aux richesses que regorgent ces grands pays au centre d'Afrique. Et que les musulmans puissent se retrouver dans ces pays, qu'ils puissent avoir les mêmes droits avec d'autres religions. Et qu'Allah fasse grâce pour que tous ceux qui combattent pour sa gloire, qu'ils puissent rester ensemble avec cette religion. Et tous ceux qui combattent sa religion, qu'Allah puisse leur accorder l'échec total. Qu'Allah facilite, qu'il garde nos enfants, qu'ils grandissent dans les droits chemins de l'islam, de Tawhid et Sunna, et nos femmes, qu'elles soient des vrais musulmanes et non des musulmanes de nom, mais des musulmans des noms, des cœurs, des habitudes, des caractères, des raisonnements, des réflexions, d'intelligence et de la croyance. Et qu'Allah fasse grâce à ceux-là qui ont des difficultés, qu'Allah puisse nous faire disparaître toutes ces difficultés. Et ceux qui sont malades, qu'Allah puisse les guérir. Nous sommes ici au mont de Arafat, qu'Allah puisse accepter ces doigts d'aujourd'hui et qu'il puisse accorder à tout un chacun de nous ce qu'il souhaite de bon, toutes les bonnes intentions, qu'Allah puisse les accomplir à tout un chacun de nous. Qu'Allah fasse grâce, que nous puissions vivre dans l'harmonie avec nos familles, nos femmes, nos enfants, nos grands frères et nos jeunes frères, nos parents, nos proches parents et nos voisins, nos voisines, ainsi de suite, nos collègues. Qu'Allah fasse grâce et qu'il puisse bénir les musulmans et les musulmanes. Les affaires et les projets des musulmans puissent réussir à travers le monde entier. Qu'Allah fasse grâce pour que l'islam puisse triompher partout et en tout. Qu'Allah puisse voir toutes les souffrances, les difficultés que nous avons, les maladies. Qu'Allah puisse guérir nos maladies et puisse guérir tous ceux qui sont malades. Nous remercions Allah par rapport à cette grâce qu'il nous a accordée. Nous sommes avec Monzir, comme vous pouvez les constater. Et donc, qu'Allah nous assiste et nous facilite tous et qu'il accepte nos demandes, qu'il accepte nos supplications. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons demander, mais Allah seul est capable de nous donner au-delà de ce que nous souhaitons demander. C'est ce que nous lui demandons afin qu'il nous fasse grâce dans ce sens-là et qu'il nous pardonne de tous nos péchés passés et dans l'avenir, qu'Allah puisse nous pardonner et nous accorder sa miséricorde et sa grâce. Et qu'Allah puisse rassembler les cœurs des musulmans et musulmanes de Tawhid et Sunna pour que sa religion puisse aller de l'avant. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.